Ni hao, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance des mots, la force des mots. Nous employons des mots sans parfois faire bien attention à ce que l'on dit. Les mots que l'on dit véhiculent nos pensées. Les mots véhiculent des pensées et ces pensées véhiculent des actions. Ce que je veux dire, c'est que les mots traduisent des pensées. Ils ne sont pas vides de sens et s'ils ne sont pas vides, c'est qu'ils peuvent avoir des répercussions dans le monde physique et matériel. Dans les arts martiaux, nous avons des vertus que l'on prône, comme la politesse, l'honneur, la loyauté, et que sais-je. Il y en a énormément et en fonction de chaque discipline, chacun choisit ses vertus à défendre ou en tout cas à mettre en avant. Alors jusqu'à présent, le programme me semble plutôt pas mal. Encore faut-il qu'il y ait, comme je le disais, une vraie compréhension de ce que l'on dit et surtout des actes. Parce que dire les choses, c'est simple, les faire, c'est une autre paire de manches. Si lors de notre présence sur un tatami, ces mots ou une répercussion font écho dans notre pensée, il serait bien que cet écho se retraduise également dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est pas toujours le cas. Pratiquer les arts martiaux, ce n'est pas que comprendre le corps, comme je disais dans l'autre vidéo précédemment, c'est aussi y inclure des valeurs qui vont s'ancrer profondément en nous avec le temps, avec ce travail. Encore faut-il que le professeur montre cette voie. Être un champion à donner des coups dans tous les sens, c'est une chose. Mais si en plus derrière, on peut avoir ces valeurs, ça me semble quand même plutôt bien. Et malheureusement, même au sein de ces arts martiaux, on dénote parfois des comportements qui laissent à désirer. Je vous donnerai pour ça deux exemples qui ne sont pas très anciens pour l'un d'eux. Nous donnions un cours sur Genève. Les affaires étaient dans le couloir, nos affaires, en tout cas les miennes, étaient dans le couloir. Il y avait un cours avant nous de pratique martiale. Je ne dirai pas ce que c'est, parce qu'en fait, je ne veux pas jeter le discrédit, c'est juste qu'à l'intérieur, il y avait des individus qui ont volé ce que j'avais dans ma veste. Bon, le premier responsable, c'est moi. J'aurais dû faire attention, mais comme on était, comme qui dirait, dans une grande famille, je n'ai pas pensé à mal de laisser mes affaires avec des gens qui pratiquent justement cette grande famille que l'on est. Erreur. Donc ils ont eu tout le temps, tout le loisir de prendre ce qu'ils avaient envie. Je peux encore quand même malgré tout leur remercier, ils n'ont pas pris tous mes papiers. Alors vous me direz, oui, ça arrive. Eh bien, en fait, pour moi, non, ça ne devrait pas arriver. Alors vous allez me dire, oui, mais t'es bien utopiste de penser à ça. Eh bien, peut-être, mais il n'empêche. Peut-être effectivement que je suis utopiste, mais il n'empêche que je pense très sincèrement que venant des arts martiaux, on a dû normalement recevoir une certaine forme d'éducation qui doit nous mettre sur un chemin de pratique. Et la pratique, encore une fois, je le dis, ce n'est pas que donner des coups et de se confronter à un adversaire, mais c'est bien aussi de se confronter à soi-même et d'essayer d'être une personne meilleure. Dans la pratique martiale, normalement, il y avait ce côté éducatif. Le professeur était comme un second père, quelque part. Il était là pour donner des valeurs, montrer l'exemple. On devait être fier de son professeur parce qu'il le transmettait quelque chose. Non pas que des arts ou un art de combat, mais aussi un art de vivre et un art de se comporter. Donner des techniques guerrières à tout individu sans lui donner un code moral, c'est le plus sûr moyen de laisser des psychopathes en liberté. Le deuxième exemple, il date de quelques années en arrière où nous avons bénéficié d'une salle où il y avait sur le mur du dojo un portrait d'un maître qui était là sur une feuille de papier A4 accrochée avec un clou. Peut-être que pour la plupart d'entre vous, cela ne vous choquera pas. En fait, quand je suis rentré et que j'ai vu ça, ça m'a énormément choqué. Mais pourquoi, me direz-vous? Eh bien, si on respecte son art, quel qu'il soit, il me semble aberrant d'avoir la photo d'un maître disparu qui avait créé un art, en l'occurrence c'était Maître Ueshiba, et qui était donc créateur de l'aïkido, et qui était donc accroché avec un clou, donc sur une feuille A4 à moitié fripée. Alors on peut effectivement mettre sur les murs des dojos je ne sais combien de mots vertueux, comme la politesse, l'honneur, le respect. Qu'en est-il de cette action? Si la pratique que l'on exerce ne vaut que ça, c'est-à-dire que l'on est capable de mettre une affiche de son maître ou de son professeur sur une photo, enfin sur une feuille de papier accrochée avec un clou. Moi, il faut m'expliquer.
Donc ce que l'on a fait, eh bien, c'est que j'ai demandé à mon trésorier d'aller acheter un cadre, de glisser la feuille du maître dans ce cadre et d'accrocher le cadre au clou. Et bien tout de suite, c'était beaucoup mieux. Eh bien, vous ne le croirez peut-être pas, mais quelques mois après, ce cadre s'est retrouvé cassé. Pensez-vous que les gens qui étaient dans ce dojo et qui ont eu cours pendant ce temps se sont simplement manifestés pour dire « nous sommes désolés d'avoir cassé ce cadre ». Non, rien du tout. Nous avons racheté un deuxième cadre et nous l'avons raccroché au clou. Ce n'était pourtant pas ma pratique, mais je trouvais injuste et surtout déplorable le fait de le laisser ainsi. Il était inconcevable pour moi de laisser un maître quel qu'il soit, quel que soit le style, dans un état comme ceci. On ne peut pas dire que l'on pratique les arts martiaux si nous n'avons pas de code moraux. Ce code moral ne doit pas uniquement s'appliquer sur un tatami, mais surtout à l'extérieur. Toute acquisition de savoir doit pouvoir s'exercer en dehors de l'endroit où l'on a appris les choses. Elle doit faire partie intégrante de vous et faire en sorte que vous rayonnez. Voilà pourquoi, à mon sens, il est très important d'avoir des bonnes personnes devant, d'avoir des gens avec des valeurs, des gens qui vous montrent un chemin et qui, au moment opportun, peuvent également vous remettre sur le droit chemin avec une petite claque derrière la tête s'il faut, ou un coup de pied aux fesses. Et ce code moral est d'autant plus important avec les gens qui pratiquent des arts de défense, des arts de guerre. Parce que comme je disais, s'il n'y a pas de code moral, on en fait des psychopathes. Et si on laisse faire, si on laisse passer des mauvaises actions, c'est la porte ouverte vers du grand n'importe quoi. Et surtout, en tant que professeur, nous avons une responsabilité. En ce qui me concerne, nous, notre professeur nous avait bien dit que si jamais il apprenait par exemple de mauvaises actions à l'extérieur, eh bien nous connaîtrions un mauvais quart d'heure, voire carrément l'exclusion de l'école. Ce qui me semble plutôt juste. Donc il y aura toujours des gens qui diront « oui, mais le pauvre, il faut excuser ça ». Non, non, dehors. Il est donc important de remettre du sens dans les mots que nous employons, en tout cas de comprendre ce qu'ils veulent dire et d'essayer de les traduire par des actes en dehors du tatami. Le dojo est la maison de l'apprentissage des arts martiaux. L'extérieur sera la réalisation de ce que l'on a pu apprendre dans ce fameux dojo. Essayons d'y transmettre donc des belles choses pour que l'extérieur soit aussi beau qu'à l'intérieur. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mettez des pouces bleus, partagez, la petite cloche, là ou là, je sais plus. Et écoutez, restez forts, restez beaux et surtout, restez bienveillants. Zaijian.